Dieu adorable, puissant et simple, avec toi se trouve le conseil et l'action de pouvoir, car tu es le seul qui puisse accomplir des merveilles. Éloigne de moi tout ce mal, Seigneur, en ce jour, éloigne toute la bevoucade de mal en ce jour. Et protège-nous contre la persécution des méchants pour l'amour de ton grand nom Pelé. Amen. C'est je fais du Seigneur mon refuge. Car celui qui habite là où se cache le Très-Haut repose à l'ombre du Dieu souverain. Je dis du Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse de ses ailes. Il te fait un abri et sous ses plumes tu te réfugies, car sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. Si l'on tombe, mille à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, tu verras comment sont payés les infidèles. Oui Seigneur, c'est toi mon refuge. Je fais du Très-Haut ta demeure, Ludovic. Il ne t'arrivera pas de malheur, jamais de la vie, jamais. Aucun coup ne menacera ta tente, car il déchargera ses anges de te garder en tout tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon. Puisque tu t'attaches à moi, Ludovic, je te libère. Je te protégerai car tu connais mon nom. Si tu m'appelles, Ludovic, vraiment, tu m'appelles. Je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai, je te comblerai de l'un-jour et de mon salut. Je te manifesterai. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Est-ce que la vie humaine se résumerait juste en deux choses? La naissance et la mort. Deux entités. Deux symboles. Deux symboles emblématiques de l'existence de l'être humain. La naissance et la mort. Il n'y a pas d'autre chemin. On est pour mourir. Et on meurt, je ne sais pas, pour vivre. D'accord? Vivre de quoi? Vivre de ce que l'on avait dit sur la Pâque, c'est-à-dire le paradis, le purgatoire et l'enfer. Vivre pourquoi? Pour allez, élaborer ce monde comme il va. Putain de merde, Seigneur, la dernière fois, je vous ai dit ceci. Qu'est-ce que tu fais de ton monde, mon Dieu, de ton univers? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens meurent tout le temps? Pourquoi les gens souffrent de faim? Pourquoi les gens traversent des mers pour venir en Europe faire quoi? Je ne sais même pas. J'ai un copain, moi, qui me dit, les gens, ils traversent la mer pour aller en Angleterre pour chercher quoi? Chercher quoi en Angleterre? Chercher quoi? De l'argent en Angleterre? Vous croyez qu'il n'y a pas de l'argent au Congo? Vous croyez qu'il n'y a pas de l'argent en Afrique? Vous croyez qu'il n'y a pas de l'argent dans le monde? Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi l'Angleterre? Les gens, ils traversent l'océan pour aller se risquer la vie pour devenir quoi? Mendiant? Dans un bar, café ou dans une gare ou devant l'église pour devenir quoi, Seigneur? Pour devenir quoi? Les deux entités, la vie et la mort. C'est le chemin que tout le monde, en aucun cas que tout le monde doit le prouver. Mais Jésus-Christ était Dieu, putain, Jésus-Christ c'est le Seigneur. Il l'a prouvé lui-même, il a pris son même chemin. Et il a dit aux gens, voilà ce que vous devez faire. Voilà comment vous devez être.
Voilà comment vous devez vous acheminer, non pas vers l'enfer ni le purgatoire, mais vers le paradis. Le paradis. Et entre guillemets, ce paradis dont tu donnes les clés à Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, on sait pourquoi il a refusé que l'on tue comme le Christ. Il a préféré mourir la tête en bas et les pieds à l'air. La vie, c'est ces deux entités-là. La naissance et la mort. Je ne vous dis pas le symbole de la naissance, je vous en ai longuement parlé de la naissance. Ce qui est vrai dans la naissance, c'est que la femme souffre, elle souffre. Quand elle a son bébé dans le ventre, quand le bébé fait des gestes dans le ventre, elle est heureuse. Elle me dit, mon bébé vit, mon bébé vit. La dernière fois, je voulais invoquer, la dernière fois, j'étais en train de regarder la télé et je vois une pub, il y a une dame qui mange une entrecôte avec plein de grâce et tout, et il sentait dans le ventre comment l'enfant jubilait, il m'a dit merci Seigneur, mon entrecôte me fait vivre l'enfant. Oh putain, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Alors on parle de la télé, on parle de tout, on parle de machin. Oui, ils vont en parler. Mais il faut parler pourquoi? La télé est d'abord quelque chose qui sauve la vie. La télé sauve la vie d'une personne. Vous avez besoin de preuves, mais regardez la télé, regardez les émissions qui se passent, les urgentistes, les bons films, comment on appelle ça, comment vous appelez ça, les pompiers qui se traquent pour sauver des vies. Ça, c'est la télé, ça, putain. Il n'y en a pas deux qui peuvent sauver l'homme. Aujourd'hui, le propre de l'homme, c'est la télé. Il faut qu'il regarde la télé. Même s'il a plein de choses à faire, il rentre chez lui, il faut qu'il allume la télé. Ça devient un tilt. C'est une connaissance qui s'emploie comme ça, bordel. La télé est non seulement pour mettre une présence dans la maison, non. Elle est là seulement pour qu'on regarde BFM TV, les TV et compagnie. Non. Elle est d'abord là, la télé. Parce qu'elle te sauve la vie, putain. Et moi, si je ne veux pas la télé, alors quand je parle de la télé, je parle le téléphone portable en même temps. Et si je ne veux pas la télé, je ne serai pas là aujourd'hui, putain. Je ne serai pas là aujourd'hui. Dis-non pas avec la chose. La télévision, c'est le propre de l'homme aujourd'hui. Le monde est dirigé par la télévision. Tu veux voir Macron, tu veux voir Benjamin, tu veux voir Macron. Un beau gosse comme ça, un incommensurable homme, un homme quand il pose son pied par terre, il sait pourquoi il pose le pied, soit le pied gauche, soit le pied droit par terre. Il le sait pourquoi. Quand il descend de son jet, quand il descend de son avion, tout le monde regarde la position de ses pieds. Il met comment son pied? Il met le pied gauche ou il met le pied droit au devant? Ça, c'est Macron. Il ne faut pas blaguer avec les gens comme ça. Alors en Kroumania, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, qu'est-ce qu'il lui avait fait, je ne sais même pas. Macron enlève sa veste, putain de merde, il retranche ses manches de chemise, il court vers la foule pour non seulement embrasser la foule, non, pas embrasser la foule, non seulement admirer la foule, non seulement côtoyer cette foule immense qui l'attend, putain. Et un voyou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fumé, je ne sais pas quoi, le shit, du cannabis, je ne sais même pas. Et il vient, et vous savez ce qu'il fait? Il gifle Macron devant le monde entier. Putain! Il gifle Macron. Et
ce qu'on peut se dire, c'est que mais les gardes, ils étaient où? Les gardes de Macron, ils étaient où? Bon, 2 minutes après, on arrête le gamin, oui, peut-être. Mais ils étaient où les gardes? Ils étaient où? Comment peut laisser un président comme ça, quelqu'un lui gifle? Mais, des gens comme ça, vous le prenez, vous le mettez, je ne sais pas où. Pas dans le désert. Dans le désert, il y a encore la vie. Il y a la vie dans le désert. Pas où. Vous le mettez, je ne sais pas où. Vous l'écartez. Vous l'écartez de ce monde. Vous le mettez, je ne sais pas où. Comme ça, quand il est tout seul, comme ça, il dit, ah putain, ce que je fais, c'était pas bien. C'était vraiment pas bien ce que je fais. Mais ça, c'est des gens. En Afrique, tu fais ça. Mais tu es rayé de la carte de la carte moderne. Comment blaguer avec les gens? Non mais. Macron court pour te dire le bonjour, tu le gifles. Non mais ça ne va pas la tête, non. Un président de la République. Et quel président? Un président où la France ne pourrait pas avoir un autre comme Macron. Non, il n'y en a pas. Regardez les Hollande de compagnie, là, regardez. Regardez. Les Sarkozy et compagnie, regardez. Et puis c'est la parole de machin. Personne d'autre ne pourra remplacer Macron. Personne. On a encore 2 ans avec lui. Bon, vivons ces 2 ans avec les États. Mais changez votre constitution, putain de merde. Laissez Macron vivre jusqu'au bout de sa présidentielle, jusqu'à sa mort. Parce que la France n'aura pas 2 comme le Macron. 2, non, jamais. Allez, laissons-nous tranquilles. Merde. Putain. Les gens blaguent avec la vie, putain. Alors je parle. Il faut savoir que j'ai le moteur. J'ai mon moteur. La naissance et la mort. Entre la naissance et la mort, il se passe des choses énormes. C'est la vie que l'on vit tous les jours. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ce matin, quand je me suis levé ce matin, de 25h, 4h, 5h, et le problème qui est là, c'est que quand j'ai ouvert mes yeux, et j'ai ouvert le monde avec moi. Écoutez ça les gars, écoute ça. Ah, écoute ça. Aïe, c'est là. Il y a des vols. Il y a des vols, il y a des vols, Ah, Fakir. John. Ah, bala. Balboa. Utei, como. Maivon, Baramanga. Eh oui, c'est ça l'entité de la vie. La naissance et la mort. Et le truc, c'est que si vous êtes vraiment observateur, car un intellectuel doit d'abord ne pas se poser la question ni pour ni contre, non, doit d'abord même pas analyser les faits. On voit dans le film, les films américains, là, les machins, là, les trucs, les urgences et compagnie, je ne sais même pas quel film on regarde. Quand le policier arrive devant la mort, le mort, il s'arrête. Et avant de dire quoi que ce soit, il l'observe d'abord, il veut quoi? Une preuve, il veut quoi? L'existence de l'homme, il veut quoi? Il observe d'abord le corps, Et après avoir observé le corps, là il peut poser la question.
Là, il peut poser la question. Il est mort de foi. Nous n'oublions pas notre moteur de la vie. Donc, quand je vous parle de la vie, je vous parle de la mort. C'est deux sujets extraordinaires, mais qui se cohabitent. Pourquoi se cohabitent? Parce qu'ils habitent une seule personne, une seule personne. Je disais tout à l'heure, j'ouvre mes yeux ce matin et je sais que j'ai mon hôtel à côté de mon lit. Avec des livres et compagnie, j'ai mon hôtel à côté de mon lit. Et sur mon hôtel, il y a la croix de Jésus-Christ et la Vierge Marie que Péker m'a donné un jour quand j'étais à Brazzaville, le chapelet. Et sur ce chapelet, il y a non seulement les enseignements de la Sainte Vierge, non, il n'y a pas seulement notre nom. Ce chapelet répond à cette prière de Jésus-Christ, où quand il est sur la croix, il lui dit à la Vierge Marie, femme, voici ton fils, son pardon des gens. Et il dit à Jean, et à cet instant même, à cet instant, Jean prie la Vierge Marie. Je ne vous montre pas mon appartement, j'ai la Vierge Marie partout. Parce que c'est ma maman. Parce que c'est elle qui nous protège. Parce que c'est elle qui m'oriente. Parce que c'est elle qui m'inspire. Parce que c'est elle qui me dit, Ludovic, aujourd'hui tu dois être comme ça. Tu dois t'habiller comme ça. Tu dois faire ça comme ça. Pourquoi? Peut-être pour avoir un 100 francs. Quand je rentrerai le soir, on le mettra à la maison. Et ce 100 francs va me dire faire quoi? Acheter du pain. Et le manger. Et le manger. La femme enfante de la douleur, même une douleur incommensurable. Il insulte des gens. Il insulte le père de l'enfant, il insulte. Enculé de sa race, machin, tout le bordel. Il l'insulte. Mais quand l'enfant est sorti, le sage-femme fait pleurer le bébé il pleure. Ils ont pris le bébé, ils ont mis sur la poitrine nue de la maman pour que le bébé regorge, putain, de cette énergie qu'il a eue durant 9 mois dans le corps de sa mère. Et là, la maman jubile de joie, toutes ses pleurs, toutes ses larmes, toute sa souffrance est partie dans le désert, Et quand je parle du désert, je vois l'existence de Satan, putain. Les 40 jours que le peuple juif a fait au désert, c'était pourquoi? Ça veut dire quoi ça, les 40 jours, c'était quoi? C'est pourquoi? Quoi que c'était juste pour manger la manne, c'est ça? Et une fois le bébé dans le corps de la maman, et là la maman regarde le papa. Et le papa s'approche, il lui fait un bisou, mais un bisou. Mais oui, c'est la résurrection. La naissance, c'est une résurrection, les gars, merde. La naissance, c'est une résurrection. La résurrection. Il n'y a pas d'autre mot à dire, il n'y en a pas, l'existence, il n'y en a pas, la naissance, c'est la résurrection, mais la résurrection aussi. La dernière fois, j'ai posé à mon frère Péker, que j'aime autant, que j'aime d'une profondeur magnifique, parce que Péker m'a révélé quelque chose. Vous savez, avec Péker, c'était chaud.
Le truc, c'est que à la maison, putain, c'était chaud. On mangeait un petit bout de manioc, c'était compliqué. Maman ne travaillait pas, maman ne travaillait pas. Je ne faisais pas le manioc, je ne savais pas faire le manioc, donc tu mangeais le manioc, Et avec Péker, quand on sortait de la prière, parce qu'avec Péker, on s'est battu. On s'est battu, mais spirituellement parlant, on s'est battu. On a dit qu'il faut que l'on ait le brevet. Il faut qu'on ait le brevet. C'est obligé. Il faut qu'on ait le brevet. Et tous les soirs, on était chez les franciscains. Les franciscains. Tous les soirs, on était chez les franciscains. On était chez les franciscains pour prier les vêpres, Et quand on finit de prier les vêpres, Péker, il ne manquait jamais son front dans la poche. Jamais. On ne sait pas où est-ce qu'il sortait cet argent. Je suis toujours avec lui. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il sortait cet argent. On ne sait jamais. Et le truc qui est là, c'est quoi? C'est qu'après la deuxième, on va au marché. Il achète du manioc, il achète du pondou, du coco, je ne sais pas, de la nourriture. On va à la maison, on mange, on dort. On s'est battu une spiritualité avec Péker. On s'est dit, il faut que l'on ait le BPC. Et le BPC, le brevet, n'avait d'autres symboles, n'avait d'autres signes, n'avait d'autres admirations, n'avait d'autres inspirations que la prière. Il n'y en avait pas deux. Ils ont dit que la famille Bévouka était maudite. Parce que personne ne réussissait, qu'ils aient se faire voir, qu'ils aient se faire enculer. Je m'en bats les steaks. La famille Bévouka, il ne faut pas mélanger avec la famille Bévouka. Ah non. Une autre famille, je veux bien, mais pas Bévouka. Pas Bévouka. Péker a été choisi par les franciscains. Le père, je ne sais plus comment il s'appelait, il va me dire le nom. Il a été choisi par les franciscains pour devenir franciscain. C'est-à-dire faire le séminaire et devenir prêtre franciscain. Et ce séminaire, il devait le faire en Europe, pas au Congo. En Europe. En Italie, exactement. Péker vient me voir. Fait la prière, il vient me voir. Il dit, ah, petit, regarde ce qu'on me propose. On fait quoi? Péker me parle, j'avais le je vous salue Marie dans ma tête, putain. Péker me parle, j'avais le je vous salue Marie dans mon ventre, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je priais le Christ en ce moment-là. Et je dis à Péker, s'il te plaît, si toi tu deviens prêtre, qu'est-ce qui va aider la famille? Qu'est-ce qui va aider la famille? Être prêtre, c'est parti, tu auras de l'argent. En plus, toi tu es en Italie, tu auras de l'argent, tu auras de machin, tu auras tout, mais tout pour le service de ta famille. Mais est-ce que tu crois que c'est ça ce que veut ta famille? Aujourd'hui, regardez comment va le monde. Regardez comment va le monde aujourd'hui. Regardez comment va le monde. Le monde, il a besoin de quoi? De la miséricorde? Non, il n'a pas besoin de la miséricorde. Non. Il a besoin du pardon? Non, même pas. Il n'a pas besoin de pardon, le monde. Ils sont bas les steaks. Il a besoin de quoi? De la pitié de Dieu? Il a besoin de quoi? Le monde a besoin d'une seule chose. Pour que l'équilibre de l'existence humaine, comme je disais, la vie et la mort deviennent, non pas un symbole, mais une alternation de la vie, en sorte que, quand on voit un homme, on voit déjà comment il va vivre et comment il va mourir. Je dis à Péker, tu refuses. Tu refuses. Et ce qui est vrai, c'est que Péker se retourne vers moi. Il me regarde. Et il me regarde. Et son mot était,
Prions, petit frère. Prions. Prions. La vie, la naissance et la mort. La vie, je me ferai le plaisir de mettre 2 poids et j'ajouterai la naissance, la mort. Je sais qu'il m'aurait dans Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir,